Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mes petites BD. Donc il y a de cela quelques semaines, j'ai posté une BD sur mon EC Demon, voilà, que j'ai entre les mains, voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur des conseils en fait pour comment créer sa propre BD. Alors quand je dis BD, ça peut aussi être manga, mais disons que moi j'ai toujours le cul entre deux chaises et que ma BD ça ressemble à une BD et à la fois à un manga. Donc ça c'est vous qui voyez le style que vous voulez aborder, mais je voulais juste faire une petite vidéo comme ça, semi-tutoriel on va dire, pour vous aider à vous lancer dans la création de vos BD, parce que vous avez tous des OC super intéressants. À chaque fois que je refais vos OC dans les vidéos où je redessine vos OC, je suis toujours impressionnée par les histoires et c'est vraiment intéressant. Et je me dis pourquoi pas faire une vidéo sur des petits conseils pour faire des BD, comme ça vous pourrez vous lancer. Voilà. En gros, voilà à quoi ça ressemble la mienne que j'ai fait, voilà. Donc j'ai écrit histoire en russe et fin en russe parce que mon personnage est russe, je vais écrire ça dans les langues de mes personnages à chaque fois, oui. Et si on l'ouvre, voilà, ça donne ça. Donc voilà, c'est assez basique. Pour ceux qui l'avaient pas vu, hein, peut-être. Voilà. Donc c'est au crayon de couleur que je l'ai fait et franchement je suis vraiment contente du résultat. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait et j'espère que ça vous aidera à vous lancer dans vos propres BD. Alors c'est parti! Alors la première étape consiste simplement à écrire votre histoire sur un ordi ou sur un papier comme vous voulez, afin de, disons, rester cohérent quand vous allez faire votre BD et de ne rien oublier, et aussi de pouvoir vraiment planifier en fait votre histoire pour ne rien laisser au hasard en fait, comme ça ce sera bien raconté et bien cohérent. Ensuite, vous prenez une feuille, donc pour le format, c'est vous qui voyez vraiment si vous voulez séparer une feuille en deux pour avoir deux petites feuilles, ou si vous voulez carrément le faire sur la feuille au complet, c'est vous qui voyez. Là, le format que j'ai pris, c'est un format américain, donc c'est 21,6 x 35,6 cm. Donc c'est pas du tout logique parce que c'est en pouces à la base, du coup c'est pour ça que ça donne des chiffres bizarres comme ça. Mais enfin bref, si vous voulez faire une demi-feuille comme ça, je vous recommande quand même un format plus gros que le A4, mais voilà, A4 ce sera le minimum si vous voulez faire comme ça. Après c'est vous qui voyez, hein. Donc ensuite vous allez plier la feuille et vous allez la couper en deux, voilà. Bon, moi je le fais avec une règle parce que je suis une feignasse, mais c'est quand même mieux avec des ciseaux, voilà. Donc une fois que vous avez votre petit tas de feuilles pour faire votre BD, vous pouvez vous faire un dossier dans lequel mettre toutes vos feuilles pendant que vous allez dessiner la BD, parce que ça ne se fait pas en une seule journée, c'est très très long à faire. Du coup, vaut mieux que vous ayez un endroit désigné pour mettre vos petites planches, comme ça elles s'abîmeront pas et ce sera cool. Alors maintenant, c'est l'étape cruciale si vous voulez avoir un petit livret BD, c'est de laisser de la place pour la marge. Parce que quand vous allez agrafer, une fois que tout sera fini, si vous n'avez pas fait d'espace pour la marge, on va pas pouvoir voir les bords des dessins qui sont à l'intérieur. Donc il faut la faire du côté droit pour le recto et du côté gauche pour le verso. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, vous êtes fin prêt à commencer votre plan ou votre schéma, on va dire, de BD. Alors c'est vraiment très important de bien faire cette étape-là, parce que c'est là que vous allez décider comment organiser vos cases et qu'est-ce qui va être dans vos cases. Donc ce que je fais, c'est que évidemment je fais la forme de la case vite fait, voilà, comme ça. Et je vais faire vraiment en schématique et en squelette les éléments que je veux qu'il y ait dans la case, donc les personnages ou les bâtiments, genre vite fait, vraiment genre juste histoire de savoir qu'est-ce qui est censé rentrer dans cette case. Et surtout, je vais écrire le texte que je veux mettre dans la case pour être sûr qu'il rentre. Et pour qu'une fois dans l'ancrage, je ne sois pas dans la merde parce que ça ne rentre pas dans la case. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien faire cette étape-là. C'est aussi assez long à faire, mais si cette étape est bien réalisée, ensuite vous devriez vraiment pas du tout avoir de problème pour la suite. Donc voilà. Et maintenant que le plan est fait, on va pouvoir passer à toutes les étapes du dessin. Donc on va pouvoir faire le croquis au crayon comme ceci, l'ancrage,
Et bien sûr, le coloriage. Donc pour le coloriage, moi je le fais au crayon de couleur parce que sinon tout autre médium va juste dépasser de l'autre côté de la feuille et on recherche pas ça, voilà. Et puis aussi parce que le crayon de couleur c'est le médium avec lequel je suis la plus rapide, donc c'est vraiment pratique quand je veux faire une BD puisque ça prend énormément de temps et si je le ferais avec des feutres ou je sais pas, à l'aquarelle, ce serait super long, encore plus que ça ne l'est déjà. Voilà. Donc après ça c'est vous qui choisissez votre médium, mais je conseille vraiment les crayons de couleur parce que déjà c'est plus facile à utiliser et ça ne dépasse pas de l'autre côté de la feuille. Voilà. Et alors maintenant, petit bonus, comme vous avez sûrement dû le remarquer, il y avait des cases qui étaient ancrées, d'autres qui étaient juste avec le croquis, d'autres qui avaient rien dessus, et d'autres qui étaient coloriées. C'est normal parce que je suis un peu trisomique sur les bords et que, disons que j'utilise des dés pour avancer dans ma BD. Donc qu'est-ce que je veux dire par utiliser des dés? C'est que je déteste la routine, donc ça me ferait très chier de faire une case à la fois, c'est-à-dire le croquis, l'ancrage, le coloriage, le croquis, l'ancrage, le coloriage à l'infini jusqu'à la fin de la BD. Franchement j'abandonnerai direct en fait. Donc ce que je fais c'est que je prends 3 dés, vous pouvez en prendre plus ou moins, c'est comme vous voulez, et je les lance et du coup je vais tomber sur une case et je fais l'étape à laquelle cette case est rendue. Donc si par exemple c'est juste le crayon rouge, je vais venir faire le croquis au crayon à papier. Si je tombe sur une case qui a déjà le crayon à papier, je vais venir faire l'ancrage, et si je tombe sur une case où il y a l'ancrage, je vais venir faire le coloriage, etc., etc. Donc à chaque fois que j'ai fini une étape, je vais changer de case. Donc par exemple, je vais tomber sur une case à ancrer, je vais l'ancrer et ensuite, boum, je relance les dés et je refais le tour, voilà. Donc c'est beaucoup plus long de faire comme ça, mais c'est juste beaucoup moins chiant pour moi, donc ça c'est juste ma façon à moi de faire. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais ça va franchement beaucoup plus rapidement si vous faites une case à la fois. C'est juste que je suis pas capable de tenir, je n'ai pas assez de patience pour faire ça. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes BD, maintenant vous savez tout. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura inspiré à faire vos propres BD, pourquoi pas. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas non plus qu'il y a tous mes réseaux sociaux dans la barre de description. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.